Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Journal de bord, jour 370, financement et déroulement de ma thèse, prise 1. Euh, Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai une petite ambiance journal de bord parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai des petites choses à vous transmettre, mais j'ai pas envie que l'épisode dure trop longtemps. Je vais essayer de profiter de ça pour apprendre à vous faire des épisodes courts tout en étant régulier parce que ça me faisait vraiment du bien d'être régulier et j'avoue que j'ai envie dans cette nouvelle année que mon podcast évolue un petit peu, enfin soit un peu plus écouté. J'ai eu des très bons retours sur le dernier épisode, notamment tes retours, Samy. Grosse dédicace. On s'est vu juste avant que j'enregistre ce podcast et ça m'a fait extrêmement plaisir. Tu m'as partagé des choses très positives que l'épisode, en tout cas, a été reçu comme j'aurais aimé qu'il le soit. Donc, merci beaucoup pour ce retour. Petite dédicace. Et on va pouvoir rapidement enchaîner sur un petit point, tout simplement. Évolution, je pense que c'est principalement du développement personnel qui s'est fait cette semaine. Alors pour vous dire un petit peu ce qui a été fait, bah, j'ai principalement travaillé sur mes deux articles à soumettre. Les deux premiers qui sont quasiment finis. Et on va dire que je continue à passer une zone de turbulence cette semaine. Le fait de se remettre la tête dans la thèse après 4 mois, ça fait vraiment quelque chose de particulier. Mais je vais beaucoup mieux, donc je pense que ça y est, j'ai passé la phase de turbulence. Le souci, c'est que, bah, voilà, c'était la fin de mes semaines thèse. J'ai pas publié, les articles que je voulais, mais ils sont prêts à 99,9. J'attends soit des retours, soit le dernier élan de motivation ou pour un autre article, il y a un journal où je me suis rendu compte qu'ils attendaient une, un une validation par comité éthique. Donc pour ceux qui sont pas dans la recherche, quand on veut publier, bah, parfois, même aujourd'hui, tout le temps, voire souvent, quand on fait des études, et qu'on fait passer, des études à des humains, des personnes, on doit faire valider notre dispositif auprès d'un comité éthique pour, s'assurer que ce qu'on fait est éthique et que les personnes passent pas un mauvais moment, globalement. Alors, il y a beaucoup de limites, à ces comités éthiques, sur lesquels je vais pas m'étendre parce que je pense qu'on est parti sur un podcast d'une heure sinon. Mais entre autres, le fait que, les décisions, et les personnes qui, jugent si notre dispositif est éthique, c'est discutable pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément jugé par des gens de notre discipline et que, bah, quand on reçoit des réponses, déjà c'est un dispositif qui est long, mais en plus les réponses sont parfois pas spécialement justifiées. Donc, en fait, il y a quand même quelque chose, dans l'opérationnel où on a souvent envie de passer outre, ces validations éthiques qui mettent du temps et qui sont, plus vraiment alignées à réellement, quelque chose d'éthique, mais qui sont parfois du chipotage sur, des protocoles de recherche. Donc, c'est quelque chose, que, j'ai pas fait parce que en psychologie sociale, et bah, c'est assez récent le fait que ça devienne de plus en plus obligatoire d'avoir une validation par comité éthique. Étant donné que j'ai des projets qui ont plusieurs années, et bah, j'ai récolté des données sans forcément avoir cette acceptation éthique. Ce qui fait que j'ai des articles qui sont d'autant plus durs à publier parce qu'il n'y a pas ce petit tampon que certains demandent. Et en fait, les journaux, les revues sont de plus en plus euh, fermés à produire des articles scientifiques qui n'ont pas été validés, enfin dont la récolte des données n'a pas été validée par un comité scientifique. Et donc, je devais publier mon article dans un des journaux, dans une des revues, qui bah, finalement est assez strict dessus parce qu'il demandait que j'atteste que c'est bien passé en comité éthique et qu'ils doivent avoir la preuve. Donc, je dois changer de journal. Je vous ai transmis la semaine dernière à quel point trouver un journal. Moi, j'étais soumis à plusieurs critères. Donc, bah, il va falloir rajouter un nouveau critère, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être trop fermés sur le fait qu'on n'ait pas de validation d'un comité éthique. Évidemment, ça ne veut pas dire que l'étude ne répond pas aux critères éthiques
généraux, mais voilà, il y a pas la validation d'une institution, donc ça rajoute une complexité, pour le journal. Vous l'aurez compris, j'en suis pas à une près, complexité pour trouver un journal. Donc voilà, ça va me faire perdre un peu de temps, mais on va trouver, on va soumettre. Et pour le second, j'attends toujours des commentaires sur, le second article, pour, le publier. Et je suis encore en aller-retour avec certains relecteurs, hem, mais ça avance bien, je sens que l'article, prend une forme qui me convient et je l'ai mis en page parce que, il faut mettre en page, pour le soumettre, à la revue. Donc globalement, j'ai encore quelques commentaires à prendre en compte, les modifier et soumettre. En gros, en une demi-journée de travail, centrée sur la thèse, je peux soumettre ces 2 articles. Donc je, ne stresse plus vis-à-vis de ces projets et je pense que c'est le premier sujet à défendre, la 1re idée. Je pense que ça va être le titre de l'épisode, c'est: «Et si, la thèse, si je reprenais du plaisir dans la thèse?» Ou si la thèse était finalement, plaisante. J'ai passé une zone de turbulence, c'est comme ça que je vais l'appeler. Une difficulté de reprendre les projets dans la tête et d'essayer de faire sa thèse comme, je fais un dossier pour un client. Et bah, ça a rien à voir. Je l'ai réappris, c'est pas les mêmes temporalités, c'est pas les mêmes niveaux d'exigence, c'est pas les mêmes niveaux de réflexion, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour faire grossir un projet. C'est un projet, d'une vie qui est pas rémunérateur et qui donc ne fonctionne pas, de manière, capitaliste, et rémunérateur. Donc c'est-à-dire que les temps peuvent être plus longs et c'est pas grave. Il faut prendre du temps pour, asseoir ses idées, échanger, et on a moins la pression du temps et moi je ressentais quand même la pression du temps, tout simplement parce que je pense que je suis comme ça et que je sors d'un rush, entrepreneurial, qui fait que voilà, j'ai essayé de réagir avec ma thèse comme je fais, pour l'entrepreneuriat et c'est vraiment pas pareil. La semaine dernière, je vous ai transmis, l'idée de, voilà, paquebot vs speedboat. Je pense qu'on est vraiment là-dedans et que, bah, là, il va falloir que j'apprenne dans cette saison à manier les 2. Et donc j'ai eu, des échanges avec, ma direction de thèse et j'avoue que ça m'a fait du bien et ça m'a remis un peu, le sens de la thèse, au centre de ma tête qui est, et bah, en fait, j'aime bien. Je fais même tout ça pour ça et c'est bête, mais on peut l'oublier quand on fait une thèse qu'en fait, on le fait parce qu'on l'aime et parce que, on est très curieux et très, hem, avec une grande envie d'apprendre sur un sujet et de revoir la thèse non plus comme un projet, mais comme des études, que je fais, totalement, parce que je veux le faire. En plus, là, j'ai aucun compte à rendre parce que personne me paye et bah, ça fait du bien. J'ai un peu déstressé. Je me sens un petit peu bête de me dire: «Mais pourquoi, je me mets une pression, forcément à soumettre ces 2 articles, vendredi dernier?» Et alors que, voilà, c'était limite, à presser d'avoir les commentaires, pour, publier vite. Je veux publier, évidemment que c'est bien d'avoir des deadlines, mais là, dans ce contexte, avoir des deadlines sûrs de sûr, les suivre, stresser tout le monde pour, suivre une deadline, bah, ça correspond beaucoup plus à un mécanisme de l'entrepreneuriat parce que, par exemple, une levée de fonds, la date s'arrête là, et ben, il nous faut les retours de tout le monde. Mais dans une thèse et dans la carrière d'un chercheur, publier cette semaine ou publier la semaine prochaine, ça n'a à peu près aucun impact et donc il faut quand même que je sache lâcher prise, voire que je profite de ce rythme plus lent qu'est la thèse pour savoir lâcher prise sur ce genre de truc, la pression des deadlines, le stress et me dire: «Bon, bah, c'est peut-être un moment justement, un peu plus tranquille où je peux poser mes idées, où je peux être perfectionniste», et voilà, donc c'est un peu la continuité de ce que je vous ai dit dans l'épisode 0. Je comprends que dans la thèse, bah, en fait, c'est limite, je peux prendre le temps, d'un temps long, vers totalement orienté vers le plaisir, vers la compréhension, la stimulation intellectuelle. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc j'ai l'objectif, c'est-à-dire que j'ai posé ces trucs-là que j'aimerais aller chercher dans la thèse. Mais, en fait, c'est 2 personnalités différentes. D'un côté, l'entrepreneuriat où, je vais à fond, j'essaye d'aller vite, j'essaye d'être performant, d'être productif parce que c'est utile, parce que ça a des retombées financières et essayer d'enlever cette personnalité quand je fais ma thèse, d'essayer d'aller vite, le perfectionnisme. Bah, il y a du perfectionnisme, mais plutôt l'efficacité, toujours être performant, être rapide, être efficace et bah, ça colle pas tout le temps à tous les temps de la thèse
Et là, je suis dans un temps de thèse où, bah, oui, certes, quand moi je dois soumettre, je peux essayer de le faire vite, de manière efficace, mais il y a des fois où il faut que je lise, il faut que je réfléchisse et avoir une bonne idée, c'est difficile de se mettre dans une, ambition d'efficacité pour avoir une bonne idée parce que parfois, il faut juste du temps, il faut dormir, il faut faire une pause sur, ses idées pour avoir un nouvel éclair de génie et voilà, c'est ce que je suis en train de comprendre. Alors la conséquence, opérationnelle de tout ça, c'est de me dire que l'alternance semaine par semaine, je sens que ce n'est pas une bonne idée, parce que, c'est tellement dur de le relancer la machine. Moi, je pense beaucoup à des métaphores, très, physiques. Imaginons que, la thèse, c'est, allez, pas un paquebot, mais un bus et vous allez comprendre pourquoi je fais quelque chose de terrestre et que, l'entrepreneuriat, c'est une moto. Un bus, imaginons que, je tombe en panne et qu'il faille le pousser pour le redémarrer. Il faut énormément d'énergie pour redémarrer le bus et ensuite, une fois que le bus commence à rouler, bah, il faut moins d'énergie pour, maintenir, le rythme. Par contre, le rythme va être plus lent. La moto, pour relancer une moto, je peux limite courir très facilement et c'est très vite. Donc c'est limite pas très grave de laisser les projets parce que je peux repartir rapidement. En revanche, si je dois, arrêter de pousser le bus pour pousser la moto, et bah, quand je vais revenir sur le bus, il va encore falloir énormément d'énergie pour relancer les choses. La métaphore, pour ceux qui l'ont pas compris, c'est, associé à la charge cognitive, à l'énergie, à la charge mentale. Se remettre tout son sujet de thèse en tête, où est-ce que je voulais aller? Qu'est-ce que je voulais faire? Mon article, qu'est-ce qu'il défend? Qu'est-ce que je devais faire sur ce truc-là? C'est très, très dur et du coup, j'ai peur de devoir repousser le bus, relancer, beaucoup de réflexions, par rapport à la thèse, à chaque fois que je passe en semaine d'alternance. Parce que parfois, c'est pas une semaine que je vais faire. Là, je suis censé partir en semaine, entreprise pendant 2 semaines et c'est, assez compliqué de se dire que, je vais devoir, revenir dans la thèse et là, les 2 semaines d'efforts, quasiment à pas faire grand-chose finalement parce qu'à relancer, à refaire des points, à relire mes anciens articles. Si je dois le faire à chaque fois, je vais pas pouvoir avancer sur la thèse. Donc, je me demande si, il y a pas quelque chose d'entre 2. Il y a des fois où j'ai des semaines qui sont bloquées parce que je dois être occupé toute la semaine par, l'entrepreneuriat. J'ai des contrats qui, m'obligent, de, me rendre disponible toute une semaine. Par contre, je pense que hors dehors de ces semaines-là, je me vois mieux faire une alternance sur une semaine, c'est-à-dire, par exemple, lundi, mardi, mercredi, entrepreneuriat et jeudi, vendredi, thèse, en ordre d'idée générale, avec de temps en temps des thèses, enfin des semaines totalement thèse et de temps en temps des semaines totalement entrepreneuriat. De temps en temps, voilà, je me rajoute un jour en moins, un jour en plus. Mais, je pense qu'il faut que, enfin, je pense déjà que poser des semaines, hem, à l'avance, c'est très compliqué. Par contre, des règles générales, c'est plus simple et comme j'ai dit, c'est trop difficile de lâcher prise. Alors, une question me taraude, qui va être, vue avec, mon psy, c'est, est-ce que c'est encore un besoin de contrôle? Et donc, est-ce que je risque pas d'avoir trop de sujets en tête tout le temps? Ou est-ce que c'est vraiment, une décision, à prendre par rapport à la logique, logistique de cette gestion de thèse et d'entrepreneuriat qui est que je peux pas, c'est difficile d'abandonner la thèse, c'est difficile de la reprendre. Là, par exemple, voilà, il m'aurait fallu un jour ou 2 pour publier ces 2 articles. Je me vois mal attendre 2 semaines juste parce que je suis pas en semaine thèse pour publier ces articles. Je vais limite oublier ce que je m'étais donné comme journal, comme revue et cetera. Je peux tout noter, je le fais déjà, mais en fait, se remettre en tête ce qu'on voulait faire et cetera, même si on note tout, c'est compliqué et en plus, je vais perdre beaucoup de temps à noter à chaque fois. Donc, je me vois plus, séparer dans une semaine, avoir des jours entrepreneuriat, des jours thèse et aussi, m'adapter au mois. C'est-à-dire que là où développais, toutes mes semaines sur l'année et ben, en fait, je pense qu'une fois par mois, il faut que je me dise: «Bon, à quoi va ressembler mon mois? Comment je peux mettre un peu d'entreprise, un peu d'entreprise et un peu de thèse pour, que mes projets avancent?» Parce que c'est pareil pour la thèse, il y a des moments où, je pourrais juste, invoquer un jour et bon, là, il faut que je lise beaucoup et bah, hop, je me donne un jour de lecture. Mais il y a des moments, par exemple, de rédaction d'articles où il faut que je me laisse une semaine complète.
pareil l'entrepreneuriat, il y a des fois où je vais faire des formations, je sais pas à 600 € par jour, et je vais en faire, 3 dans une semaine et ben je me dis: «OK, ça fait, 1 800 € déjà ce mois-ci et ben peut-être que je peux lâcher du lest et la semaine d'après pas travailler sur l'entrepreneuriat et faire aussi en fonction de l'argent que j'arrive à avoir». Donc je pense qu'il faut trouver un espèce de mécanisme entre, la flexibilité et l'organisation et moi je le vois un peu comme ça. Je vais, finir le mois de janvier quand même en alternance, plus ou moins. C'est-à-dire que je pense que je vais prendre, un week-end ou un soir, un moment pour publier mes articles. Je vais pas attendre 2 semaines parce que là je suis vraiment au bout, je suis vraiment à 2 doigts de le faire. Et ensuite, mois de février, peut-être qu'on essaiera, un autre format. Peut-être que j'aurai, décidé autre chose, soit, seul, soit avec mon psy, et donc je vous en ferai part. Mais voilà comment je sens, l'alternance en ce début d'année. Tout ça pour, quand même, dire que je vais bien, surtout, vis-à-vis de ma thèse. Je pense que, ouais, il a fallu ces 2 semaines de turbulence et finir, sur le fait de se dire: «Mais en fait, je le fais parce que j'aime, mon sujet, je dois rien à personne, je suis pas payé». Donc c'est pas forcément négatif de pas être payé, c'est-à-dire que je ne dois rien à personne. J'ai pas d'entreprise à cifre à qui je dois rendre des comptes et donc doucement mais sûrement, et aussi et surtout et bah, j'ai mieux défini, mon sujet de thèse, et surtout mon plan de thèse. Et ça, c'est un peu, une conséquence de ce que j'ai dit, dans l'épisode 0 sur tous les éléments de développement personnel. Bah, avoir une vision, c'est quand même, la base et en fait, je m'y suis mal pris, dans le rythme, je m'y suis mal pris dans mes objectifs et je me suis mal pris parce que j'avais pas de vision et là, en ayant la vision, j'ai redéfini, ma mon projet de thèse. Je vais réfléchir si je vous le transmets. Dans tous les cas, je vais pas vous le transmettre aujourd'hui parce que, il est pas encore, ficelé, mais je sais vers où je vais aller et il faut que je le couche sur papier, enfin sur PC, que je rédige un truc, un peu carré pour, vraiment qu'il soit clair. Mais là, on a discuté, avec, mes directrices de thèse et c'est globalement, organisé, je vois, où est-ce que je peux venir et évidemment, ça fait du bien parce que, bah, je sais où je vais. J'ai pas encore de fin de thèse, en tête, de date de fin de thèse, mais je pense que ça va commencer à arriver, justement, en mettant en place, mes objectifs, le plan et donc la réalisation opérationnelle du plan, qu'est-ce que je dois faire, combien de prises de données encore, et cetera. Voilà pour, l'ambiance du moment, fin de turbulence. Je crois que ça y est, je suis vraiment relancé. Il faut, réfléchir encore à cette manière d'alterner, de faire de l'alternance, mais j'ai repris beaucoup de stress, assez chronique, en début du mois, qui est parti. Donc ça y est, j'ai retrouvé un petit peu la paix. Maintenant, il va falloir, et bah, tout simplement continuer. J'ai du travail, niveau, entrepreneuriat qui se relance. Je vais avoir 2 semaines, assez chargées et puis, et bah, on va tout simplement continuer sur cette base. Je voulais conclure en disant tout simplement que, la reprise de LinkedIn me fait beaucoup de bien et je vous le redis, LinkedIn, en tout cas dans mon cas, est extrêmement important. LinkedIn m'a permis d'avoir des nouveaux auditeurs, donc salut si vous arrivez. Il y en a, plusieurs qui ont lancé l'épisode 0, donc je ne sais pas s'ils tiendront, si ça leur plaira, et s'ils arriveront jusque-là, mais en tout cas, ça a ramené du trafic, comme on dit. J'ai eu 18 téléchargements, le lendemain de mon post. C'est beaucoup pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un pic, comme ça. 18 en une journée, c'est beaucoup. Donc, bah, ça fonctionne, hein. J'ai fait un post tout simplement pour rappeler que je faisais un podcast un an après et puis, j'ai, relancé des demandes LinkedIn. Je le redis, c'est ce que je faisais il y a un an, mais j'ai enfin le recul pour vous dire que c'est ça qui marche et ça, c'est beau. J'en suis très content de dire cette phrase, mais bah, LinkedIn, faire de demandes, c'est sincèrement, le meilleur truc à faire. C'est finalement super simple, de, faire, des liens. C'est ce que j'ai fait depuis le début, mais il faut savoir que moi, je vais reprendre tous les lundis d'envoyer une centaine de demandes, d'amis. Ça prend, je pense 10 15 minutes, même pas et les gens qu'on ajoute nous envoient des messages et donc là, cette semaine, j'ai 2 3 personnes, qui m'ont lancé.
La semaine d'avant, je vous avais pas parlé, mais pareil, les gens viennent vers nous. Ça peut être des fois pour nous vendre quelque chose, mais bon, moi, je suis pas contre, hein. Je peux être cette personne qui vous contacte sur LinkedIn, donc je comprends qu'une personne, honnête et aimable puisse, le faire. Et en plus, bah, là, j'ai encore eu une personne qui me dit: «Bonjour, j'aimerais bien que vous formiez chez nous». Ce qui est, super, super positif parce que je me dis que je pense que j'ai trouvé mon rythme LinkedIn, un post par semaine, un profil assez carré qui donne envie et faire des demandes. Et ce qui fait le meilleur des contacts, c'est, faire des demandes. Après, je pense que les gens me parlent parce que, mon compte, LinkedIn est assez en vie. Mais franchement, si je devais conseiller, eh ben, je pense qu'il faut un profil LinkedIn propre, faire quelques posts de temps en temps pour, lui donner vie et donner corps un peu à notre profil et ensuite bourriner les demandes. Bourriner les demandes, ça fait aussi quelque chose qui est très simple, c'est que bah, ça fait grossir le nombre d'abonnés. Et grossir le nombre d'abonnés, au-delà de grossir l'ego, ça fait grossir la crédibilité qu'on vous donne. Et commencer, moi ça y est, je crois que je suis à 4 500 abonnés. Ça ne veut rien dire, surtout que franchement, il doit y avoir 80% des gens à qui j'ai fait des demandes directement. Donc c'est totalement factice, hein, ça ne veut pas du tout dire que je suis connu. Par contre, bah, ça compte de voir en dessous de mon nom 4 500 abonnés. Ça donne du crédit, on voit que je suis pas n'importe qui et ça complété à des posts, à une photo, honnête, et à des relations, des commentaires, bah, ça augmente la crédibilité et je le vois parce que maintenant ça m'emmène des clients, on va dire, ça m'emmène, des relations, professionnelles donc je maintiens que LinkedIn est une bonne stratégie. Faire des demandes, une centaine parce qu'après on est bloqué, hein, tout simplement. Une centaine de demandes par semaine, ça monte vite, enfin ça monte vite. C'est toujours pareil, il faut juste tenir, hein. C'est un peu bête et méchant. J'ai discuté pas mal de ça, aujourd'hui, et la semaine dernière. Il y a quand même un dénominateur commun, à la réussite dans beaucoup de milieux, hein. C'est faire, refaire, continuer, baisser la tête et attendre que ça marche. C'est nul, mais je pense que, les gens qui réfléchissent trop, ont trop tendance à croire que, il faut être, très intelligent ou très compétent pour réussir. Mais j'ai l'impression que la plus grande compétence à avoir, c'est la détermination. Et donc, faites 100 demandes sur LinkedIn pendant un an, vous aurez 4 000 abonnés. C'est juste ce que j'ai fait. Donc juste, c'est dans le sens, c'est facile à dire, à théoriser. Par contre, il faut le tenir et je pense que ça marche partout. Aller à la salle, juste aller à la salle tous les jours pendant un an, je pense qu'on peut avoir, des résultats, même si on se prend pas trop la tête sur quel exercice, et cetera. Je pense qu'il faut avoir un minimum de jugeote et surtout être déterminé, mais je pense que la détermination, c'est ce qui marche le mieux. Donc je vais essayer de faire ça pour le podcast et juste faire un épisode par semaine. Théoriquement, c'est pas compliqué. Je suis pas en train de faire, l'utilisation de la science des réseaux, pour me dire comment fonctionner. Par contre, malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux. Donc voilà, petite compréhension de nouvelles de développement personnel à vous transmettre aujourd'hui. Voilà globalement ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite d'en passer une bonne en tout cas. Et à la semaine prochaine, lundi, pour un nouvel épisode de Bip Bip.